Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo make-up. Donc parce qu'on m'a beaucoup demandé sur Snapchat, donc je vous mettrai mes réseaux sociaux en barre d'infos. Donc je commence par mes sourcils avec la Deep Bow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte taupe. Et si vous voulez une vidéo exprès sur mes sourcils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous ferait plaisir ou pas. Ensuite je prends ma palette de chez Kat Von D, je prends la teinte la plus foncée et je viens la mettre juste au niveau de la queue du sourcil pour donner un effet de couleur, je sais pas comment trop dire, mais vous verrez les résultats après. Ensuite je viens prendre mon fond de teint de chez Kat Von D et je viens le mettre en dessous de mon sourcil pour le rendre plus propre et pour que ça fasse plus joli et qu'il ressorte plus. Sachez que je déteste faire des voix off et tout parce que je déteste ma voix. Bref, ensuite je viens estomper pour pas que ça fasse un effet plâtre. Ensuite je prends ma base à paupières de chez Too Faced. Et je reprends ma palette de chez Kat Von D. Enfin non, je la reprends pas en fait. Bref, et j'unifie ma paupière avec un fard blanc. Ensuite, je prends le fard orange, vous l'avez pas très bien vu, mais je les mets en fard de transition. Ensuite, je prends une palette de chez Nocibe et je prends le blush qu'il y a dedans pour aussi le mettre en fard de transition. Et vu que c'est un cutwise, n'hésitez pas vraiment à dépasser de la paupière, vu que en fait c'est le but d'un cutwise. Voilà. Ensuite, je prends un rose bien flashy pour le mettre dans le creux de la paupière et justement n'hésitez pas à dépasser pour que vous ayez un beau cutwise. Je vais le répéter à chaque fois, mais c'est pas grave. Ensuite, je reprends mon fond de teint de chez Kat Von D pour le mettre sur la paupière mobile et pour faire mon cutwise. Donc faites un petit peu par un petit peu parce que pas que après vous devez recommencer parce que après c'est la merde. Et si vous dépassez sur la paupière au-dessus, c'est pas grave parce qu'après vous pouvez estomper et rajouter de la matière pour le faire bien quoi. Ensuite je reprends le fard blanc pour le mettre du coup sur le fond de teint pour faire un effet plus propre et pour que ça tienne mieux. Ensuite on reprend le fard rose de tout à l'heure et on va venir redessiner et enlever où on a dépassé avec le fond de teint. Ensuite je prends mon eyeliner Master Precise, si c'est ça, de chez L'Oréal Paris. Donc vous pouvez voir que je fais hyper vite mes traits d'eyeliner. Donc si vous voulez une vidéo sur les traits d'eyeliner, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Ensuite, je prends le blush de tout à l'heure et je le mets en ras de cils inférieur et aussi le orange pour faire rappeler les couleurs qu'on a mis tout à l'heure. Et on estompe bien sûr parce que c'est la clé d'un maquillage. Ensuite, je prends le rose flashy et en fait je viens le tracer juste en dessous de mon trait d'eyeliner pour faire un effet voilà quoi. Et d'ailleurs je me suis inspirée d'une fille sur Instagram
Donc je vous mettrai aussi en description, comme ça vous pourrez aller voir sur Instagram qui est juste génial. Ensuite je mets du mascara, ce qui est plutôt normal. Je mets pas de faux cils parce que le problème en fait c'est que mes yeux ils pleurent et du coup après mon maquillage il est tout abîmé. Du coup voilà. Ensuite d'une autre palette de chez Nocibé, je prends un fard pailleté un peu rose pour le mettre en coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Ensuite je viens faire mon contouring avec une palette encore de chez Nocibé. Et pareil pour le blush et pour l'highlighter. Donc franchement je vous conseille vraiment ces palettes parce que les fards ils sont bien pigmentés, s'estompent bien et c'est pas trop cher. Donc si vous avez des petits budgets, et je vous conseille Nocibé. Ensuite je prends un rouge à lèvres vide liquide mat de chez Maybelline, donc c'est un peu un ton rose nude comme ça. Et voilà, le maquillage est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu et dites-moi si les plans vous trouvez ça mieux ou si vous préférez ceux d'avant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une nouvelle vidéo.